Bonjour, je m'appelle Guillaume Pinel, je suis médecin généraliste installé à Castelnaudary, dans le Lauragais. Je suis plongeur sous-marin et passionné de photographie sous-marine. C'est mon père, quand j'étais adolescent, qui m'a fait découvrir cette passion. Nous plongions en Méditerranée, tous les deux, avec des conditions qui étaient beaucoup plus spartiates qu'aujourd'hui. Et depuis, la passion ne s'est jamais arrêtée. Je suis parti en Martinique faire une année d'internat et en 1998, j'ai découvert la plongée en mer chaude dans les Caraïbes et ça a été une révélation pour moi. Chaque année, je plonge bien sûr l'été pour entretenir mon niveau en Méditerranée sur la pointe du Cap de Creus. Régulièrement, j'essaie de me programmer un voyage plongée avec mes copains pour partir dans les mers chaudes et bien sûr essayer d'explorer des coins sympas et essayer de faire de jolies photos. Dans une carrière de plongeur, on fait de très belles rencontres. Je pourrais parler de cette plongée aux Maldives, Grand Sud, où nous étions sur une station de nettoyage au Ré Manta et nous avions 13 mantas alignés comme sur une piste d'atterrissage. Et en plein milieu de la plongée, un grand requin-marteau est passé au-dessus des Ré Manta et est venu complètement happer le regard de tous les plongeurs. Et nous avions 13 mantas qui étaient complètement occultés par ce passage de ce grand requin-marteau. Ça, c'était une plongée mémorable. J'ai toujours été intéressé par la photo en général. La photo sous-marine et la plongée sous-marine permettent de cumuler ces deux passions et aussi surtout de capturer de belles images et de garder le souvenir de belles rencontres. J'ai une anecdote incroyable. Nous étions avec mon copain Rodolphe en Afrique du Sud, à Liwal Shoal, pour aller voir les requins océaniques. Et nous faisons cette plongée. On se retrouve au milieu de 30 requins. Il fallait absolument que je capture l'écran. Mon appareil photo ne fonctionnait pas. Je suis remonté, je suis redescendu et j'ai pris des photos magnifiques qui sont encore affichées dans mon cabinet. J'aurais tendance à dire que je n'ai pas la prétention d'être un professionnel de la photo. En revanche, lorsque j'arrive à capturer de belles images, je me régale de les partager. J'ai la chance, là où je travaille, dans ma maison de santé, d'avoir une grande salle d'attente, un grand couloir et j'expose toutes mes photos. J'ai ma galerie personnelle permanente dans laquelle j'arrive de temps en temps partager des jolis clichés. Et ça, c'est un moyen de déclencher la curiosité, l'envie, le partage. Et régulièrement, des patients viennent me voir en me disant « Docteur, cette photo, elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle représente ?» Et là, on est réellement dans le partage. Au travers de cette expérience et de ma petite galerie personnelle, je peux effectivement transmettre le sens de certaines photos et bien sûr l'intérêt de protéger les océans parce qu'on sait très bien au travers des années qui passent que les océans se dégradent, que ce soit au niveau des coraux, que ce soit au niveau de la biomasse et d'espèces que l'on peut y trouver. Lorsque je remonte dans le temps, de 2009 à 2012, de manière un petit peu autodidacte, j'ai appris la photo sous-marine spontanément. Je fais des stages avec des professionnels photos sous-marins pour réellement maîtriser les paramètres photo et pour pouvoir essayer d'exploiter et d'optimiser au maximum les performances et les potentialités de l'appareil photo. Malgré tout, je peux dire que c'est à l'occasion d'un séjour de nouveau aux Maldives en 2014 que, en me trompant, j'ai réussi à réaliser de manière tout à fait spontanée dans le Grand Bleu avec un premier plan, avec un sujet, mais en gardant la couleur du bleu océan que l'on recherche un petit peu dans toutes ces photos de magazines. Et en plus, c'est moi qui porte la bouteille quand même. Moi, je fais l'acteur, je fais en plus le porteur, je fais le petit commis. Vous pouvez courir après une belle photo pendant plusieurs plongées, ne pas arriver à faire un bon cliché, et un jour, vous avez toutes les planètes qui s'alignent. Vous avez la bonne lumière, vous n'avez pas de particules, la clarté de l'eau est excellente, vous avez les bons paramètres, et vous avez l'impression que vous allez faire toutes les photos du voyage. C'est ça la photo sous-marine. La plongée sous-marine, c'est un sport loisir pour la plupart d'entre nous, mais ça reste un sport à risque, avec des dangers que l'on connaît tous lorsqu'on a fait les formations. La narcose, l'accident de décompression, l'essoufflement, la crise d'angoisse, le vertige. Et tout ceci justifie quand même d'avoir une bonne préparation physique. Il est important de pratiquer d'autres activités sportives pour être dans la meilleure hygiène de vie possible.
D'où l'importance d'avoir une assurance de qualité qui permet de couvrir tous les risques liés à cette activité, allant bien sûr du rapatriement jusqu'à la totalité du remboursement des frais médicaux. Assure ton sport, c'est une assurance individuelle accident que l'on peut souscrire partout dans le monde, en ligne, en 2 minutes, soit sur Internet, soit avec son application mobile, pour pouvoir pratiquer sereinement son activité sportive favorite en toute tranquillité. Je pense qu'au travers des images que l'on transmet, on suscite l'émotion, on suscite la curiosité, mais aussi la sensibilisation. On sait très bien, au travers des reportages, que le réchauffement climatique, l'augmentation de la température des eaux ne permet pas aux espèces de s'adapter, que la biomasse diminue. Moi, j'ai pu le constater au travers de plongées dans des endroits assez magiques où on se doit de voir des dizaines de bancs de requins marteaux qu'on ne voit plus, des biomasses de poissons qui ont disparu parce que la surpêche a altéré la capacité effectivement des sites à pouvoir se régénérer. On voit que les coraux dans certains endroits ont été complètement cassés et broyés par les ancres des bateaux. Et on peut aussi observer en Méditerranée, en particulier dans la partie adriatique, des sites aussi magiques que l'île de Malte, mais dans lesquels vous n'avez plus aucun poisson. Donc quand vous plongez dans ces endroits-là et que vous avez une absence de vie, vous réalisez à quel point l'homme a un impact négatif sur la planète. Et je pense que personnellement, au travers de la plongée et de la photo sous-marine, moi j'ai pu réellement, à titre personnel, me sensibiliser à la protection de cet environnement. Je pense que le milieu de la plongée sous-marine permet de pouvoir accéder à un certain nombre d'associations permettant d'avoir des actions directes ou indirectes pour favoriser la protection de l'environnement. Et je crois que là, c'est à chacun de s'investir personnellement pour justement mettre un petit peu sa pierre à l'édifice et essayer de protéger cet environnement qui nous passionne tant. Je pense qu'il faut y aller progressivement. Ce sont des investissements qui coûtent quand même relativement cher. Vous avez quand même maintenant des boîtiers compacts et caissons à des prix corrects. Il faut automatiquement se munir quand même d'un flash parce que on ne peut pas capturer les couleurs si vous n'amenez pas un peu de lumière artificielle. Mais aussi, je pense que ce qui est important, c'est quand même d'avoir en conscience que pour être dans la photo sous-marine, il faut d'abord être un bon plongeur, maîtriser sa flottabilité pour éviter de mettre des coups de palme dans les coraux. Donc le conseil principal, c'est déjà d'être dans une acquisition de la technique du plongeur la meilleure possible, maîtriser sa flottabilité, puis ensuite progresser en gamme au travers d'appareils toujours de meilleure qualité, mais qui sont forcément relativement onéreux. Donc pour conclure, je dirais que les meilleurs conseils à donner, c'est d'abord pour être bon photographe plongeur, il faut être d'abord bon plongeur, maîtriser sa technique de plongeur, sa flottabilité. Et ensuite, pour la photo sous-marine, je crois qu'il faut pratiquer, savoir s'équiper avec du bon matériel en fonction de ce que l'on souhaite faire. Mais par contre, il faut essayer, il faut changer les paramètres photo, il faut modifier les angles de vue, il faut vraiment travailler, pratiquer et progressivement, on va arriver à accéder à des jolies photos qui vont nous satisfaire d'abord nous-mêmes, puis progressivement satisfaire peut-être le grand public. En tout cas, à partir du moment où on est passionné, on arrive toujours à faire ce que l'on souhaite si on y met de l'énergie et de la passion.